La bibliothèque, c'était un des lieux centraux du laboratoire, un des lieux où il y avait le plus de vie, parce que tout le monde y descendait pour aller lire les articles. Et c'est devenu un lieu assez désert, évidemment, parce que maintenant, on a accès aux mêmes articles en ligne, avec des abonnements électroniques. Et c'est un lieu où se cachent derrière tous ces volumes, en fait, ils ont une centaine d'années de physique des solides. Alors un des formats d'articles les plus populaires dans la communauté des physiciens, c'est ce qu'on appelle la lettre. Alors la lettre, c'est un format très simple, c'est 3 ou 4 pages. Et il va falloir se contraindre dans ce format de 3-4 pages, très strict, très réglementé, pour annoncer une découverte souvent importante, et qu'il faut annoncer de façon très synthétique. Par exemple, la découverte de la condensation de Bose-Einstein, 4 pages pour un Nobel en 2001, ou la décohérence quantique, c'est 4 pages aussi, prix Nobel 2012, ou même le boson de Higgs, prix Nobel 2013, 2 pages seulement. Donc des textes souvent très courts pour des découvertes majeures. Alors la lettre, c'est toujours un peu la même structure. Alors le titre en général, c'est une bagarre terrible. Comment arriver en moins d'une ligne à raconter les 2 ans de recherche. Donc les titres sont souvent très indigestes. Puis ensuite, il y a les auteurs, toutes les personnes qui ont participé. Et puis ensuite, un abstract, un résumé. C'est résumer en quelques lignes ce que contient l'article. Et puis une introduction qui raconte ce qui s'est fait avant l'article. Et puis l'article lui-même qui décrit les résultats et puis qui compare à ce qui s'est fait avant. Et à la fin, une liste de références bibliographiques. Dans ce type d'article, il y a en général 3 cas de figure. Il faut se rendre compte que la personne a dû choisir 4 figures parmi des centaines de datas récupérées pendant des mois et des mois, voire des années de mesure. Et donc chaque point représente de nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreux mois de travail souvent. Et le choix de ces points, de la taille des points, du nombre de points qu'on met, est souvent un casse-tête terrible pour le physicien qui aimerait tout mettre et tout raconter. Mais ça serait évidemment indigeste. Pour simplifier, l'objectif de ces recherches, c'était d'observer les propriétés d'un liquide quand il est entre 2 surfaces de verre très proches l'une de l'autre. Ce qu'on fait, c'est que on force l'écoulement d'un liquide entre une sphère et un plan. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand la bille devient très proche du plan, ça devient plus facile de déformer le plan que de faire s'écouler le liquide. On sort la formule. Quelqu'un la connaît par cœur? Non, personne la connaît par cœur. Attends, je l'ai. Donc on sort nos ordi. Ah oui, c'est là. Donc voilà. Qui connaît le module élastique du verre? Ça doit être le gigapascal. Non, le 10 gigapascal. Ouais, mais 10 gigapascal, ça en dépend faiblement. C'est l'ordre de grandeur, ça nous dira. Ah bah ouais, c'est ça. On est en train de déformer le verre. Ah ouais. Et là, je dis, oh, bah ça fait quand même le titre d'un article. Ça fait Picometric Deformation of Glass by a Liquid. Ça c'est un article qui a de la gueule. Il faut publier ça. Alors le processus pour publier un article, c'est qu'on l'envoie au journal. L'éditeur du journal le reçoit et le renvoie à 2 ou 3 scientifiques spécialistes du domaine. On les appelle les référés. Ils sont anonymes, donc c'est référé A, référé B, référé C. Ils renvoient un jugement au bout d'1 ou 2 mois. Et à partir de ça, l'éditeur décide s'il publie ou non l'article, ou si on continue la discussion avec les référés. Et le processus peut durer comme ça. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, jusqu'à ce que finalement on soit d'accord sur si l'article paraît ou ne paraît pas. Cette phase est vraiment longue dans notre cas. 4 mois, 5 mois. On se soumet à Science. Alors Science... Non. Il dit non, c'est très bien, mais c'est pas pour Science. Bon, alors on essaye Nature. Nature nous dit la même chose. On essaye Nature Materials, qui est un peu moins bien, et qui nous disent la même chose. Donc au bout d'un moment, j'avoue que on commence à en avoir ras-le-bol, être un peu désespéré. Enfin, désespéré non, mais se dire bon... Et on se dit, bon, on va essayer une bonne revue de physique. Très bonne revue de physique, un truc où là, quand même, on pense que ça doit passer. On arrive à une version qui nous plaît, on change le titre, et puis on l'envoie. Et là, notre papier est accepté. Enfin.
La publication de l'article, c'est un moment vraiment important pour le chercheur, même si après il est lu par 20 ou 30 personnes. Parce que la recherche, ça consiste en une somme de toutes ces découvertes qui apparaissent dans tous ces articles. On n'arrive pas tout seul spontanément en recherche en ayant une idée brillante, on se base sur tout ce que les autres ont fait avant. Et c'est vraiment la somme de tous ces travaux individuels qui construit finalement la recherche et qui construit un domaine scientifique. C'est dur de faire partager cette excitation-là de la découverte. Parce que, essentiellement, les découvertes qu'on fait, elles sont très mineures. C'est des tout petits pas. Et donc, on a du mal à faire passer cette joie qui est quand même... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce métier et puis je pense qu'il est formidable, mais c'est pas facile de raconter ça.